Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. À Laayoune, le Gabon célèbre pour la deuxième année consécutive le 62e anniversaire de son indépendance. Un acte fort qui reflète encore une fois le soutien indéfectible de ce pays africain frère et ami à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du royaume. Bonne nouvelle à l'approche de la rentrée scolaire, les prix des manuels restent inchangés. Le ministère de tutelle s'engage à assurer leur disponibilité suffisante en temps opportun pour la rentrée. Marrakech, de nouveau classée dans le top 10 des meilleures destinations touristiques au monde. Elle est également classée parmi les meilleures villes à visiter ou à vivre. La cité offre beaucoup de visiteurs cet été. Ses attractions sont connues et appréciées de tous. L'activité touristique se refait visiblement une santé. C'est demain, samedi 20 août, que nous commémorons le 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Une étape historique importante et décisive dans le processus de la lutte nationale que les Marocains ont menée pendant des décennies pour s'affranchir du joug colonial. En ce glorieux anniversaire, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 542 et se présentent comme suit. D'abord, les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention, qui se chiffrent à 433, avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 12 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 419 détenus et commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 2 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 109 personnes avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 37 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 4 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 63 personnes et grâce sur la personne. Le 69e anniversaire de l'indépendance du Gabon est célébré à Laayoune pour la deuxième année consécutive. L'ambassade de ce pays ami et frère, à Rabat, a choisi le chef-lieu de la région, Laayoune Saqiya El Hamra, pour célébrer cet anniversaire. La célébration de la fête nationale gabonaise à Laayoune vient refléter, encore une fois, le soutien indéfectible de Libreville à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du royaume. Un acte fort à Laayoune, où le Gabon a ouvert en janvier 2020 un consulat général. Mohamed Leshkar. Palais des Congrès à Laayoune, chef-lieu de la région Laayoune Saqiya El Hamra, au cœur du Sahara marocain. À l'ouverture de la cérémonie, les hymnes nationaux des deux pays frères. Pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance de son pays, l'ambassadeur du Gabon à Rabat a donc opté pour la ville de Laayoune. Tout un symbole. Organiser cette fête nationale ici, c'est encore un signe pour nous que le Gabon soutient le Maroc dans tous ses combats, en particulier son intégrité territoriale. La journée nationale du Gabon fêtée à Laayoune, c'est aussi l'occasion de renforcer la coopération entre deux importantes ONG des deux pays. Une convention de partenariat a été signée entre la fondation Startup Grow du Maroc et l'association gabonaise Mouetse, association active dans le domaine du renforcement des capacités des femmes. Aujourd'hui, nous remercions les relations entre le Gabon et le Maroc, qui sont des relations très anciennes, le père fondateur de nos deux nations, jusqu'au président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui depuis 2015 prône pour l'égalité homme-femme, pour la destinée de la femme gabonaise. Nous commençons cette année à organiser les 50 ans des relations diplomatiques entre le Maroc et le Gabon. Et nous le commençons par Laayoune avec la célébration de notre fête nationale ici à Laayoune. Ça se poursuivra en novembre au niveau de Rabat et Casablanca. Donc nous remercions les autorités de la région de Laayoune Saqiya El Hamra pour l'accueil qui nous a été réservé.
Cet événement a été marqué par la présence de plusieurs membres du corps diplomatique accrédités à Laayoune et à Dakhla. La rentrée scolaire, c'est dans une douzaine de jours et une bonne nouvelle aux parents. Pas d'augmentation dans les prix des manuels scolaires dans un contexte marqué par l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat des citoyens. Une décision prise par le ministère de tutelle conjointement avec le ministère de l'économie et des finances pour la mise en place d'un mécanisme de soutien aux éditeurs de manuels scolaires après une série de consultations avec le comité interministériel des prix. Le soutien financier dont le déboursement est à la charge de la caisse de compensation a été fixé à 25% des prix de vente. Ces mesures visent à assurer la stabilité des prix des manuels scolaires qui figurent dans la liste des biens, produits et services dont les prix sont réglementés conformément aux dispositions de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports met en garde contre toute augmentation illégale qui constitue une infraction passible de sanctions prévues par la loi. Focus maintenant sur les recommandations d'une étude réalisée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Il en ressort que les Marocains du monde considèrent que les politiques publiques ne répondent pas à leurs attentes et ne correspondent pas aux dispositions de la Constitution et aux orientations royales. Le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, Abdellah Boussouf, nous en dit un peu plus sur cette étude. Étant donné que le CCME constitutionnellement est une institut consultatif auprès de Sa Majesté pour élaborer des avis dans le sens d'améliorer les politiques publiques et qu'elles soient en phase avec les attentes et les aspirations des Marocains du monde. Donc cette étude vise à évaluer les politiques publiques marocaines et comme je dis, et les rendre en phase avec les attentes des Marocains du monde. Donc il y a 64 recommandations exprimées dans l'étude qui concernent l'ensemble des facettes de l'immigration marocaine, de l'éducation, la religion, la citoyenneté, l'investissement, le transfert d'argent et d'autres thèmes qui sont concernés par les Marocains du monde. Donc, je souhaite à travers cette étude que le gouvernement marocain actuel, parce que l'étude il est consacrée aux deux exercices depuis 2011-2021. Donc, j'espère que le gouvernement actuel prend en considération ces recommandations et c'est-à-dire préparer ou élaborer une politique publique pour permettre aux Marocains du monde de se retrouver dans cette politique publique et évidemment d'avoir une réponse claire pour leurs attentes. C'est un véritable soulagement après de longs mois de disette. Le trafic aérien reprend des couleurs au Maroc. Le volume de trafic commercial est de plus de 9 800 000 passagers à fin juillet dernier. La reprise se confirme dans l'espoir de rattraper les grosses pertes générées par la crise du Covid. Pour l'ensemble des aéroports du Royaume, le volume du trafic commercial est de plus de 9 800 000 passagers à fin juillet dernier, à travers plus de 89 000 mouvements aéroportuaires. Un taux de récupération largement positif par rapport à la même période de 2019, soit 70% des passagers et 75% des mouvements aéroportuaires. Le trafic aérien cumulé durant les 7 premiers mois de cette année. L'aéroport international Mohamed V de Casablanca a accueilli près de 3 700 000 passagers, ce qui correspond à 64% de récupération via près de 35 000 vols, soit 67% en termes de taux de récupération. La récupération se consolide durant les 7 premiers mois pour les aéroports des régions du Nord et de l'Oriental, qui ont enregistré des taux de récupération supérieurs ou égaux à 100% par rapport à la même période de 2019. Tétouan 378%, Oujda 111%, Nadour 101%, Tanger 95%. Pour le trafic international cumulé durant les 7 premiers mois de cette année 2022, les aéroports du Royaume ont accueilli près de 9 millions de passagers, soit un taux de récupération de 70% par rapport à la même période de 2019. Pour ce qui est du trafic aérien international, il a enregistré plus de 2 millions de passagers, soit un taux de récupération de l'ordre de 101% par rapport à la même période de 2019. Enfin,
Concernant le fret aérien, il a cumulé de janvier à fin juillet 41 637 tonnes, soit un taux de récupération de 74%. Et avec cette reprise, les promesses d'une bonne saison touristique se confirment. Le tourisme retrouve son lustre cet été. Le tourisme domestique représente pratiquement 30% de l'activité. Et sans surprise, Marrakech, destination touristique de choix, bat tous les records. Reportage Hassan Mskour, Zakaria Moqin Billah avec Mrim El Messi. Même en temps de forte chaleur, l'affluence des touristes au centre-ville de Marrakech est bien palpable. En ce début d'après-midi, ils sont nombreux à partir à la découverte des monuments emblématiques de la ville. Jemaa el-Fna, mosquée Koutbia et autres sites historiques. Le mode de vie authentique de la cité ocre est un autre vecteur d'attraction. Nous avons choisi Marrakech pour l'aspect culturel. Nous voulions découvrir d'autres modes de vie, essayer la gastronomie locale et voir le quotidien de la population. Le pays est admirable, je reviendrai certainement une deuxième fois. Après 2 ans de léthargie due à la pandémie, la cité ocre renoue pleinement avec ses visiteurs. Touristes nationaux et étrangers investissent à nouveau différents endroits et ruelles de cette cité millénaire. Certains en sont devenus des inconditionnels. C'est une super destination à faire entre amis. Moi, j'y étais déjà allée avec ma famille et voilà, du coup, je voulais leur faire découvrir à mes amis et donc voilà. Ce matin, on était à Tarnaout, dans une petite association pour aider, faire du bénévolat. Marrakech est une ville unique au Maroc avec un charme particulier. Elle dispose de monuments et de places historiques comme la place de Jemaa el-Fna. Ses lumières lui donnent un aspect esthétique en plus d'autres avantages comme la sécurité. À son histoire séculaire et son attrait culturel s'ajoute un cadre naturel exceptionnel et une offre touristique variée. Preuve de cette embellie, la cité ocre a été classée par le magazine britannique spécialisé Time Out comme la 7e meilleure destination à visiter en 2022 sur un total de 53 villes sélectionnées. Un feu de forêt s'est déclaré tôt ce matin dans la forêt de Bni Aïssan, dans la commune d'Ikaoun, relevant du cercle de Ktama dans la province d'Al Hoceima. 55 hectares de forêt ont été déjà ravagés par les flammes et les efforts s'intensifient pour circonscrire le feu avec la participation de pas moins de 200 éléments de la protection civile, l'Agence nationale des eaux et forêts, la gendarmerie royale et les forces auxiliaires, en plus des forces armées royales qui ont mobilisé 4 avions canadaires de lutte contre les feux de forêt. Le feu s'était initialement déclaré hier et a été maîtrisé, mais à cause de vents violents, d'autres départs de feu ont été constatés dès les premières heures de la journée. Et à présent, ce nouveau bulletin quotidien d'alerte relatif à la mobilisation de tous les instants pour la lutte contre les feux de forêt à l'échelle du Royaume. Pour anticiper la problématique, l'Agence nationale des eaux et forêts publie tous les jours des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l'ensemble du territoire national. Pour la journée de demain, samedi, et après analyse des données, il est repéré le risque extrême d'incendie de niveau rouge dans les provinces de Larache et Chefchaouen, un risque élevé de niveau orange dans les provinces de Tanger, Assela, Ouazzane et Agadir et Daoutanen. Enfin, un risque moyen de niveau orange dans les provinces de Tétouan, Fas Anjra, Madiq, Fnedq, Taza, Taounat, Rabat, Kenitra, Khmisat, El Hoceima et Savira, Taroudon et Jarada. Dans le reste de l'actualité, Nador, où la Direction générale de la Sûreté nationale annonce la saisie de 2 tonnes 751 kilos de Chira. Le communiqué de la DGSN précise que 6 individus ont été interpellés suite à cette saisie.
On enchaîne avec du sport, ça sera d'abord le cyclisme. Le Maroc a assuré sa participation au championnat du monde de la discipline sur route prévu en Australie du 18 au 25 septembre prochain grâce à son classement mondial de l'année 2022 arrêté par l'Union cycliste internationale. Le Royaume a pris la 43e place sur 201 pays au classement et la participation aux mondiaux qui auront lieu à Sydney en Australie. Sport toujours, nos sportifs ont hissé les couleurs nationales au 5e jeu de la solidarité islamique organisé du 9 de ce mois à hier 18 août courant à Konya en Turquie. Ces jeux se sont clôturés hier soir sur un beau palmarès pour le Maroc qui a décroché 62 médailles, 15 en or, 13 en argent et 34 en bronze. Le pays est classé 6e au tableau des médailles. Le Royaume a été représenté par 177 sportifs qui ont pris part à ces jeux tant attendus après le report en 2021 à cause de la pandémie du coronavirus. Les sportifs marocains ont été engagés dans 16 disciplines, notamment l'athlétisme, le kickboxing, le karaté ou encore le judo. Toutes nos félicitations à nos champions. C'était donc le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Marim Lofir. Bonne soirée, à demain.